Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous commençons les tirages pour le mois de mars 2025. Donc je rappelle pour info que j'ai décidé de modifier un peu ma façon de tirer les cartes. Plutôt que de faire 24 vidéos, je vais en faire 12, c'est déjà pas mal. Et vraiment complète. Entre guillemets. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, tout le monde ne peut pas vivre la même chose et encore moins la même chose au même moment. Hein, voilà, tous les béliers de la Terre ne peuvent pas vivre la même chose. Donc, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne. Donc, c'est pour les béliers ascendant signe lunaire signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, nous allons faire le personnel, donc votre vie personnelle, hein, vous, voilà. Ensuite, le professionnel, le sentimental, le spirituel. Il y a toujours le petit Ho'oponopono, l'énergie principale, le message de l'univers, le message de la gratitude, guide du mieux vivre et l'oracle des météores aussi qui sera sur le côté, je vous le montrerai après. Bien, alors commençons. Alors, la sphère générale... et je pense que c'est valable pour un bon nombre d'entre nous, hein, un bon nombre de signes. Le changement, la remise en question, le changement, c'est en tout cas ce que je ressens pour 2025 et c'est ce que je disais le mois dernier également. Tous ces changements, ils s'opèrent. Alors, il y en a qui vont le vivre, on va dire, plus intensément que d'autres. Il y en a qui vont peut-être le vivre, on va dire... de façon plus légère, on va dire étape par étape, et puis il y en a d'autres, ils vont se le prendre vraiment, de plein fouet, quoi. Alors, message du Ho'oponopono. Je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation, et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. En énergie principale, nous avons... Ah, j'ai gardé mes petits canards. Ils sont trop mignons. J'ai eu avec l'oracle des amoureux, là. L'énergie principale, nous avons la roue de fortune à l'endroit. Ce qui engendre forcément du mouvement. Alors, même si côté professionnel, j'ai pas l'impression que... Alors, soit vous étiez en stand-by, soit vous êtes et vous vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que vous avez envie de faire et peut-être aussi une reconversion professionnelle. Au niveau personnel, bah il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Là, on me parle d'échec, mais pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est pas forcément un échec personnel cuisant, mais... quelque part, c'est peut-être qu'on me dit vous faisiez fausse route ou vous étiez pas, peut-être pas forcément, entre guillemets, sur le bon chemin. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui arrivent. Et donc, on vous dit, saisissez, alors, en saisir le sens, ok, de comprendre les choses et d'être vraiment plus open sur tout ce qui vous arrive. Je sais que c'est pas facile parce que même moi, même si je comprends certains messages, j'ai un peu du mal aussi, entre guillemets, à l'accepter. C'est que parfois, la vie nous envoie des signes. Et quand on est dans le moment présent, quand on est ancré dans l'instant présent, c'est qu'on les capte et on comprend la signification, on comprend les messages. Même si parfois, on se dit, non, c'est pas possible, non, c'est pas ça. Bah... Au niveau sentimental, alors, est-ce que vous êtes en relation tierce? Est-ce que vous êtes en triangulaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, soit c'est vous, soit c'est... En tout cas, la relation, elle n'est pas forcément, on va dire, idéale, d'accord? Voilà. Et au niveau spirituel, bah... pour moi, le changement, il est là. Il se dit, ok, maintenant, je suis dans les épreuves. Je prends les choses, on va dire, de manière un peu plus philosophique et un peu plus relax. Je vais pas foncer. C'est vraiment la sensation que j'ai. C'est je vais pas m'aventurer sur quelque chose, on va dire, de violent. Mais vraiment, je vais prendre les choses de manière plus philosophique, plus prendre du recul face à certaines situations et
restez vraiment dans cette... comment, je vais pas dire calme, mais voilà, vous allez prendre les choses de manière, on va dire, un peu plus pondérée, un peu plus posée. Alors, au niveau personnel, nous avons clairvoyance, échec, carrefour, ouverture, boomerang. Donc, c'est... Alors, moi, c'est comme si on me disait, tu t'es planté de chemin, l'univers te renvoie encore plusieurs possibilités. Vous voyez, ça vous revient, ça vous revient, en fait. Donc, ça veut dire que, ok, l'erreur est humaine, on accepte, on fait... C'est ça aussi, l'acceptation, de se dire, ok, j'ai pas été bien sur ce coup-là, j'ai peut-être fait quelque chose de pas bien sur ce coup-là, mais l'univers me permet de retenter ma chance, de refaire un meilleur choix finalement, une meilleure ouverture. Alors c'est au niveau personnel, donc ça peut être au niveau relationnel, envers vous-même par rapport à des choix que vous faisiez dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel. Alors ça veut pas forcément dire des personnes qui travaillent, mais pour les personnes qui sont à la retraite ou des étudiants également. Donc voilà, c'est pas forcément choisir un travail, ça peut être une nouvelle occupation, une nouvelle activité. En tout cas, là, il y a quelque chose de... On vous dit, il y a une meilleure situation, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc, soyez attentifs, soyez au taquet, sans prendre la décision, on va dire, sur un coup de tête. Prenez le temps de la réflexion. Au niveau professionnel, nous avons année sabbatique, stand-by, pause, mécanique automobile, lunaison prochaine et changement de voie et été. Donc, moi, ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est l'année sabbatique et le stand-by. Donc, il est clair que vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas forcément. Pour certaines personnes, elles sont peut-être en arrêt maladie. Peut-être que certaines personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que finalement j'ai envie de faire dans ma vie, que ce soit pour les personnes qui travaillent ou pas, ou même les étudiants. Moi, c'est comme si on me disait peut-être un projet de reconversion professionnelle. On me parle de mécanique automobile. Alors moi, je vais le voir plutôt comme votre mécanique à vous dans votre corps, hein. Un besoin de se remettre comment dire, de se remettre mieux quoi, au niveau santé même. Changer de voie, pour moi, il est nécessaire. Ouais, on me dit aussi relire la mécanique avec cette triangulaire, donc attention. Donc, un besoin de prendre du temps pour soi et de finalement, vous voyez, le changement de voie pour vous, c'est vraiment... c'est le temps de la réflexion, de se remettre un peu, j'allais dire, de ses émotions, mais aussi de sa santé. Parce que si, par exemple, vous étiez en burn-out, parce que là, on l'a, non, on l'a pas, le burn-out. Je ne l'ai pas. J'ai cru que je l'avais, mais là, je vais pas dire que vous êtes limite au burn-out, mais quasiment presque, quoi. Burn-out. Voilà. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors, c'est possible que vous soyez en vacances, en congé sabbatique, pourquoi pas, ou même au chômage, mais vous prenez ce temps déjà pour vous reposer. Alors, pour les personnes qui sont au chômage, qui ont peut-être eu... bon, ça fait peut-être quelques mois, elles avaient besoin de ce temps pour elles-mêmes, pour se refaire une santé, se reposer aussi, parce que les personnes qui ont peut-être travaillé pendant longtemps et qu'elles se retrouvent au chômage, bah, elles ont besoin d'un temps pour se restaurer, j'ai envie de dire. Et changer de voie, le changement de voie, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et ce temps-là aussi va vous être bénéfique pour réfléchir à ce que vous voulez faire vraiment. Et j'ai l'été. Alors, est-ce que cette période-là dure depuis l'été dernier, donc 2024, ou en tout cas, ce changement, il va se faire cet été? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous avez envie de faire? Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que juste derrière, j'ai esthétique mode. Alors pour ceux qui passent de la mécanique automobile à esthétique mode, je serais curieuse de voir ça. Ça serait marrant. Parce que c'est vraiment carrément deux opposés. Là, on a les mains dans le cambouis. Là, on a les mains dans la cire. Donc, dans les crèmes, dans le maquillage. Ça peut être aussi la mode. Donc, une reconversion peut-être terrain dans les conseillers commerciaux.
conseiller commercial ou conseiller de vente aussi, hein. Pourquoi pas ouvrir sa propre boutique. Il y a certaines personnes qui peuvent se mettre aussi en auto-entrepreneur. Vous savez, il y a alors je sais pas si je peux appeler ça des sociétés, mais vous savez, qui vendent des box, qui peuvent être conseillers de vente. Je connais certaines personnes qui font ça justement, qui sont entre guillemets à la retraite, mais qui ont une activité professionnelle. Donc ça peut être l'esthétique, ça peut être la mode, donc vente de produits de beauté, vente de fringues. Voilà, pourquoi pas se reconvertir en ça. Bon, après, je dis pas que vous étiez dans la mécanique non plus, parce que là, on me parle vraiment de ce besoin de se restaurer soi-même et de changer totalement de sphère. C'est possible aussi. Et je pense que d'ici cet été, vous aurez pris votre décision, en tout cas. Au niveau relationnel, sentimental, je vous parlais de triangulaire, parce que là, on a amant, amante, clairvoyance, temps, non, donc énergie négative et traître. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en relation triangulaire, mais j'ai pas cette... Bon, ça peut être possible, hein. Ou vous, par exemple, vous êtes la triangulaire, la tierce personne d'un couple. En tout cas, vous sentez que cette relation n'est pas faite pour durer, n'est pas faite pour vous. Voilà, vous prenez le temps qui... vous voyez, on vous parle de temps, donc ça va prendre du temps peut-être de... On me dit, prends le temps de la maturité et de la réflexion. Là, j'ai amant, clairvoyance, maturité, lucidité, temps. Il vous a fallu peut-être un certain temps pour vous dire que finalement, cette relation n'était pas faite pour vous, n'était pas bonne pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on se doit d'être... comment dire, d'être dans cette énergie un peu négative. C'est tout simplement se dire, voilà, cette relation n'est pas faite pour moi. J'ai autre chose à penser pour le moment. Vous voyez, on peut pas encore d'été. Donc, l'été, là, pour vous, cet été, il y a des choses qui vont changer pour vous. Moi, j'ai juin, juillet. J'ai juin, juillet, mais plus juin que juillet. Donc, voilà, vous me direz à l'occasion si ça vous parle, si ça vous parlera, en tout cas. Avec... Ben, j'ai envie de la prendre maintenant. Avec l'oracle guide du mieux vivre, on parle de penser, P-A-N-S-E-Z, c'est-à-dire soigner et repenser, donc au niveau du mental, donc réfléchir vos souffrances tel un phénix. Et là, on en est à ce point-là. Est-ce que tout ce qui vous est arrivé, ça a eu un impact sur le professionnel, ou c'est tout ce qui entoure votre vie, en fait, qui a impacté également le professionnel? Voyez, c'est un tout. C'est un tout aussi bien au niveau sentimental, parce que finalement la relation n'était pas faite pour vous. Vous vous en rendez compte, mais ça c'est très bien. C'est le temps de la réflexion, là je vous dis de restaurer la mécanique. Bah, c'est aussi ça. C'est aussi de soigner ses blessures. Ça peut être un échec au niveau professionnel. Vous sentez un peu lésé. Là on parle de clairvoyance, échec, mais il y a d'autres opportunités. Faut pas s'arrêter qu'à ça en fait. Faut pas s'arrêter sur un échec. La vie elle continue malgré tout. Donc pensez, repensez vos souffrances tel un phénix. Vos souffrances sont votre fardeau. Posez votre souffrance actuelle. Elle n'a plus lieu d'être en vous-même. Trouvez votre force d'auto-guérison. Tout est en vous-même pour vous en défendre mieux. Tout est devant vous pour mieux observer votre souffrance, vous malmener dans votre vie et dans votre état émotionnel. C'est à vous de vous en délester en ne refusant pas qu'elle se fasse entendre pour mieux s'éteindre d'elle-même. Acceptez sa présence puis refusez qu'elle vous malmène encore et encore. Donc là, on dit stop maintenant, mais on prend soin de soi. Là, pour le mois de mars, en plus c'est quasiment votre anniversaire, hein, fin mars, ça commence le mois des béliers, fin mars, donc vraiment prenez ce temps finalement pour vous remettre à flot, le temps de vous reposer, de réfléchir à tout, d'être en introspection et de poser les choses et de dire je prends le temps de réfléchir pour moi, pour ma vie, dans mes relations, je fais un tri, je fais un grand ménage de printemps finalement.
Et tout recommencera, on va dire, sur de meilleures bases d'ici cet été. Au niveau spirituel, j'enlève un peu les cartes là pour que je remonte un peu les cartes. Nous avons la naissance, nous avons la paix, nous avons le papyrus, épreuve et clé. On a la clé encore, hein, l'ouverture, et on a cette clé. Donc l'un est lié à l'autre. Le spirituel, c'est vous aussi. Sachez-le. On est dans le personnel, mais c'est aussi vous qui permettrez d'augmenter votre taux vibratoire, votre taux énergétique également. On parle de naissance. Donc vous, la naissance, pour moi, c'est ce temps d'arrêt finalement pour retrouver cette paix, cette sérénité. Les papyrus, c'est peut-être que vous allez faire plusieurs démarches. J'ai l'impression que vous allez faire des démarches un petit peu administratives, mais c'est pas tant l'administratif. C'est plus vraiment, vous allez... vous occuper, alors pour les personnes qui, entre guillemets, réfléchissent à une reconversion professionnelle, ça peut être des démarches administratives pour faire des renseignements, faire des recherches sur de nouvelles formations, de nouvelles perspectives. Enfin, vous allez vraiment étudier le terrain, mais tranquille, voilà. Vous, c'est votre objectif, c'est je prends soin de moi d'abord, mais c'est très bien. Mais j'avance, je bouge, j'avance tranquillement, sereinement, on n'est pas pressé. Pour ceux qui ne travaillent pas ou plus, ben ça peut être encore une fois, comme je vous disais, des démarches administratives. Ça peut être de faire une nouvelle activité. On me parle aussi de déplacement. Alors, on me parle de déplacement, non, on me parle pas de déplacement, mais j'ai l'impression que certaines personnes vont faire un peu des voyages initiatiques. Ça peut être aussi des voyages touristiques pour apprendre de nouvelles choses également. Pourquoi j'ai le tourisme? Il y a quoi derrière? Bah, je sais pas. Bah, bon, bref. J'ai l'impression, voilà, que vous allez vraiment faire de nouvelles découvertes. Et là, j'ai épreuve et clé. Donc, pour moi, c'est challengeant. C'est des challenges que l'univers vous met au défi pour voir si vous êtes capable, finalement, de prendre, j'ai envie de dire, de meilleures décisions que vous l'avez fait par le passé. C'est vraiment des challenges. Pour moi, je ressens pas l'épreuve très impactante, très lourde, parce que finalement, cette épreuve, c'est peut-être justement ce qui va vous permettre d'avancer, justement, d'évoluer, d'avancer, de vous remettre en question, de réfléchir finalement sur toute votre sphère personnelle, surtout en fait. C'est une globalité. Et vous avez besoin de ce temps pour tout remettre dans l'ordre. Avec l'oracle des... je vais les mettre comme je les ai tirés. Hein, voilà. On a la rancune, les rancunes. Donc là, c'est, on va dire... Peut-être il y a des choses qui ont eu du mal à digérer, mais c'est que éphémère, d'accord? Là, on vous parle, ce qui bloque, c'est l'année en cours. Ce qui bloque, c'est peut-être justement ce qui n'a pas été digéré. Donc ça se travaille, d'accord? L'année en cours, c'est pour l'instant, on est en stand-by. Donc forcément... il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est un temps... Ne pensez pas que ne rien faire, pas avoir d'activité ou ne rien faire, c'est du temps perdu. Bien au contraire. Ce temps, vous allez le prendre pour prendre soin de vous. On vous disait, on parlait de mécanique tout à l'heure, de vous restaurer, de prendre soin de vous, de vous remettre, de vous reposer si le besoin en était. Donc, c'est pas du temps perdu, c'est un temps qui va vous faire du bien et qui va vous permettre également de faire un tri sur toute votre vie, en fait, aussi bien familiale, émotionnelle, sentimentale, personnelle, voilà, c'est un énorme tri. Donc, ne pensez pas que c'est du temps perdu, bien au contraire. Bon, évidemment, faut se bouger, hein, voilà, on se bouge, hein. Le tri se fait pas tout seul. Voilà, c'est un petit peu, faut y mettre un peu la main à la pâte. Là, on a besoin d'ancrage et famille proche. Donc, pour moi, c'est comme si vous avez besoin de retourner un peu aux sources, de vous ressourcer, pourquoi pas, de retourner, je vous disais, déplacement, peut-être, vous avez de la famille dans une autre ville, dans une autre région, et pourquoi pas dans un autre pays, prendre, je sais pas, une semaine, 15 jours, 3 semaines, prenez le temps qu'il vous faudra pour vous ressourcer, vous retrouver, en fait, dans ces énergies de racines. Ancrez-vous. Allez vous balader, ça vous fera du bien. Vraiment, retrouvez, j'ai envie de dire, vous dépaysez-vous, mais quelque part, si vous retrouvez votre famille, vos ancêtres, etc., c'est pas vraiment un dépaysement, c'est un retour à soi, un retour aux sources. Et ça, vous en avez besoin, mes chers amis, bélier. Bon, après, vous faites comme vous voulez, encore une fois.
Et je terminerai par un message de l'univers. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Bah voyez, ça va vous faire du bien se ressourcer, ça va vous faire énormément de bien mes chers amis béliers. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi franchement j'y ai pris vraiment plaisir à le faire. On verra si tous les autres tirages sont sympathiques, j'espère. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.